Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief du Raw d'avant Elimination Chamber. Il ne reste que 5 petits jours, on est mardi, 5 petits jours avant le pay-per-view et 3, c'est le nombre de pay-per-view qui reste avant WrestleMania, Elimination Chamber, Fastlane, WrestleMania. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Raw explosif? Un nouveau champion, une nouvelle victoire, un retour annoncé, une suspension, des excuses et une resuspension. Bref, un très gros débrief. Juste avant, je vous invite à aimer, partager, commenter la vidéo et surtout vous abonner. On approche bientôt des 200 abonnés petit à petit. On commence à faire notre nid. C'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie, la communauté. C'est grâce à vous. Je vous aime. Tout de suite, le débrief de WWE Raw. Dès le début de Raw, les commissioners de la WWE, Stephanie McMahon et Triple H, les maris et femmes, ouvrent cet épisode. Un gros fresh start, comme ils ont dit dans la soirée. Il nous faut un recap de ce qui s'est passé la semaine dernière et de ce qui va se passer à Elimination Chamber avec cette carte, dont ce match entre Ronda Rousey et Ruby Riott qui a été annoncé pour le titre de WWE Raw Women's Championship. Donc, la raison de leur présence est très simple. Becky Lynch a vu les docteurs. Elle est claire pour voir ce match. Et c'est une annonce officielle. Le match aura bien lieu. Mais il manquait quelque chose, des excuses d'après Triple H. Il explique que tout sera oublié et que le match sera bien officiel dès que Becky Lynch fera ses excuses. Donc, Becky Lynch arrive, mais refuse. Alors le ton monte entre Stephanie McMahon, Triple H calme les deux femmes, dans un moment bien trop cliché pour paraître normal, tandis qu'il explique à Becky Lynch que tant qu'elle n'a pas d'excuses, et elle lui laisse jusqu'à la fin de la soirée pour s'excuser, donc elle le laisse dans ce choix assez cornélien. Que va-t-elle faire? Défier l'autorité? Ou alors tout simplement s'excuser. Juste après, on retrouve ce match entre Nia Jax qui bat Sasha Banks, Bayley, Liv Morgan et Sarah Logan, donc un match à 3 équipes, par tomber avec le Samoan Drop de Nia Jax. Petite info, depuis ses débuts, savez-vous que Nia Jax a blessé 10 personnes depuis 2016? Voilà, ça c'était la petite info pour moi. Alors que Seth Rollins, depuis le début de sa carrière, n'a seulement causé 3 blessures, et alors qu'on dit que c'est un travailleur dangereux. 10, 3, alors que Seth Rollins a une plus grande carrière, a commencé plus tôt. Nia Jax, 10 blessures, dont des blessures assez graves. Becky Lynch, Liv Morgan, je rappelle qu'il y a eu Charlotte, Sasha Banks, etc. etc. Bref, c'était la petite anecdote. Donc voilà, petite victoire pour Nia Jax qui commence. En coulisses, on retrouve Finn Balor qui croise Becky Lynch et qui lui conseille de s'excuser. Mais juste après, elle lui dit en passant, tes abdos sont toujours aussi formidables. Donc voilà, on retrouve Elias qui a été interrompu par le segment précédent, qui interrompt le segment précédent, et il est de nouveau par The Lucha House Party. Donc là, c'est un duel de Mick Carter de Jobber. Donc voilà pour cette première partie de Raw. Mais où va s'arrêter ce tunnel entre ces lutteurs, Finn Balor, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Braun Strowman, Kurt Angle, Baron Corbin? En tout cas, Finn Balor bat Drew McIntyre par disqualification, puisque Bobby Lashley arrive, et du coup fait disqualifier Drew McIntyre et offre la victoire à Finn Balor. Comme d'habitude, Lashley et le rush passent Finn Balor à tabac, Kurt Angle arrive pour l'aider, et c'est ce match entre les 6 hommes, je rappelle, Braun Strowman, Finn Balor, Kurt Angle qui battent Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley dans un match à 3 contre 3, par tomber avec le coup de grâce de Baylor sur Lashley. Le match a dû être relancé par les arbitres après qu'ils se soient rendus compte que Balor avait un pied dans le corps lors du tombé de Lashley, donc encore une fois, ça c'était un match depuis des semaines et des semaines, ça dure, on verra. Pour Fastlane, je rappelle qu'il y aura ce match entre Bobby Lashley et Finn Balor pour le titre intercontinental. Donc qu'est-ce qui va se passer? On le verra bien. Mais la deuxième plus grosse info de la soirée, c'est l'apparition de Kevin Owens dans le Titantron pour annoncer qu'il sera de retour enfin depuis octobre et ses blessures aux 2 genoux. Il sera enfin de retour. Après un long chemin, il dit que c'est bientôt le début de la fin. Dans un mois précisément, plus ou moins avant ou après WrestleMania, ça, on verra bien. Le match nul de la soirée est attribué à Ruby Riott qui bat Nikki Cross par tomber avec le Riott Kick. Le match a par ailleurs été interrompu par une promo de Mandy Rose et Sonya Deville. Voilà, une promo pour ce match pour déclarer les premières championnes par équipe de la WWE. Je rappelle que vous pouvez voir la carte sur ma chaîne. Je ne vais pas énoncer tous les noms parce qu'il y a 12 noms à dire, donc bonne chance à vous. Juste après, Seth Rollins est prêt à se sacrifier. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il a reçu 6, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais bien 6 F5 de la part de The Beast, de Heavyweight Universal Champion, Brock Lesnar. Et que s'il était prêt à passer son dernier WrestleMania pour gagner le titre, eh bien il le ferait avec plaisir et battre Brock Lesnar dans l'enfer. Juste après, on voit Paul Heyman qui arrive et qui annonce Brock Lesnar arrivé.
On y aurait cru, mais il n'y est vraiment pas là. Et il dit que Brock Lesnar va écraser Seth Rollins à WrestleMania et que ce n'est pas une prédiction, mais bien un spoiler from Paul Heyman. Rollins dit qu'il s'en fout et que Lesnar a pris la WWE en otage depuis 2 ans. Et oui, 2 ans, seulement 8 défenses de titre, 8 matchs, bon, super. Et il n'a pas eu de match à Raw depuis 2002-2003, donc ça je le rappelle. Donc voilà, Dean Ambrose arrive et fait son face turn, et fait face à Seth Rollins et lui dit de battre Lesnar. Voilà comment on enterre une rivalité déjà bien souffrante. Merci de reformer les 2 tiers du Shield, malgré la partance de Dean Ambrose. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Dean Ambrose bat EC3 avec un bon vieux roll-up des familles. EC3 n'en revient toujours pas. Donc voilà, EC3 on l'a mis l'année dernière un peu dans la lumière en battant Dean Ambrose qui est en partance pour montrer que c'est une petite valeur sûre qui commence à monter, qu'il a choisi Raw, c'est pour sûr. Donc voilà pour cette rivalité qui va peut-être finir dans ces quelques jours, mais c'est juste pour montrer qu'EC3 a du talent et pour montrer son panel de catch. Juste après, Alexa Bliss conseille aussi à Becky Lynch de ne pas s'excuser. Elle dit que si elle s'excuse, elle aura peut-être son match, mais elle sera une vendue. Donc ça, c'est une vraie réplique de heel. Et juste après, The Revival affrontait The Rude Gable pour le titre de Raw Tag Team Championship. Et bien sûr, la Shatter Machine est passée. Et le Revival est les nouveaux champions par équipe de Raw. Alors, je trouve que The Revival prend un peu en otage de la WWE parce qu'ils ont annoncé qu'ils pourraient partir de la WWE. Donc, du coup, on leur a donné des titres pour qu'ils puissent reprolonger. Donc, ça, c'est à suivre. Et je trouve ça assez dégueulasse puisqu'il y a d'autres équipes qui ont plus de talent. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais c'est la vérité. Ça devient chiant, vraiment. D'accord, c'est le marché, etc., qui vaut le mieux. Mais là, ça devient chiant. Tu donnes des titres. Non, tu le mérites. Tu te bats pour avoir des titres, pour avoir un push. Point final. It's time for excuses. Bien sûr, c'est l'heure des excuses. Becky Lynch, Triple H et Stephanie McMahon se retrouvent sur le ring. Becky Lynch explique avoir bien réfléchi et finalement s'excuse. Et finalement, c'est officiel. Il y aura ce match entre Ronda Rousey et Becky Lynch for the Raw Women's Championship. Un match de gala. Mais the bad guy, le méchant garçon, depuis toujours, Vincent Kennedy McMahon, le CEO, le patron, le boss des boss, arrive et dit que Becky Lynch sera suspendue pendant 60 jours jusqu'au 12 avril 2019, soit 5 jours après WrestleMania 35, et que sa remplaçante sera nulle autre que Charlotte Flair. Charlotte Flair remplace officiellement Becky Lynch pour affronter Ronda Rousey. C'est une manière d'amener une triple menace, qu'on ait besoin ou pas, ça c'est à vous de voir. Moi je trouve que c'est un bon match, un triple menace, parce qu'il y a eu Survivor Series qui a été remplacé par Charlotte Flair, donc ça c'est cool. Donc il y aura ce match, je pense, à Fastlane entre Charlotte Flair et Becky Lynch. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est dans ces moments difficiles qu'on se rend compte qu'au final la Women's Evolution c'est aussi et surtout la possibilité de se retrouver avec de bonnes storylines. Voilà, je pense que ça va être une bonne storyline. Beaucoup ont critiqué ce truc. Donc voilà, un très bon Raw, nouveau champion, un retour, une suspension, un nouveau challenger pour Ronda Rousey, Seth Rollins qui n'a peur de rien. Voilà, moi je trouve que ça a été vraiment pas mal, qu'ils se sont rattrapés de la semaine dernière par rapport au Super Bowl. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi en commentaire. J'espère que le débrief de Raw de la veille vous aura plu. Et nous sommes seulement à 5 jours de WWE Elimination Chamber 2019. Faites vos pronostics à jeudi pour les pronos et à demain pour SmackDown et le débrief. Ravioli, un petit message, hein? Tu leur dis peace.